4h43. Et est-ce qu'on explique que de base on s'est levé hyper tôt pour prendre un bus et ne pas payer de Uber. Et quand on est parti, le bus n'existait pas. Du coup on a payé un Uber et on avait beaucoup trop en avance parce que notre avion est à 7h10 et que là on est déjà posé. On a payé 35 balles à Uber. Ouais, on a payé 35 balles à Uber. Mais pas en vacances. Donc là on attend. On a envie de dormir parce qu'on a dormi genre 3 heures. Ça devient compliqué. Ah oui, vraiment. Et voilà. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Donc on vous retrouve en Espagne. Imagine-nous, c'est... J'avais pas vu qu'il y avait une marche. Comment? Je fais une petite update pour dire que là on part en randonnée et que vu qu'on est assez bête pour louper notre arrêt de métro, du coup là on regarde comment voilà, on est allé à notre randonnée. On a 6 minutes à marcher. Bon, ça va. On est en haut du caillou. Moi qui peux pas m'empêcher de chanter une musique dès que quelqu'un dit un mot qui me pense à une musique. C'est vrai que j'ai des musiques qui me viennent en tête. Perfect. You look like superheroes. Okay, try this one. Petite update, on est samedi. Il s'en est passé des choses depuis qu'on est arrivé. Si on doit faire un récap rapide. Du coup, mardi on est arrivé, franchement on n'a rien fait. On a chillé à la piscine. Mercredi, Et on a fait des randonnées. ah ouais, on a fait 2 randonnées. Et on a organisé notre semaine. Ouais, en gros on a pris toute la matinée pour organiser la semaine. Faut savoir que les randonnées, je crois on était censé mettre
1h30 à faire les deux. Non, 2 heures. Non, 2 heures. 2 heures à faire les deux, je crois on a mis genre 3 heures. Plus, et on n'a même pas fait une des randonnées en entier, genre on a coupé pour juste faire la partie la plus intéressante. Donc voilà. Mais après on s'est arrêté pour prendre des photos, vidéos et tout, donc c'est juste pour ça qu'on a été super long. C'est pas du tout parce qu'on marche lentement. Après on est sorti. Ouais, le soir on est sorti, on s'est dit ouais on rentre pas tard, au final on est rentré à genre 4h30 je crois. Ouais. Et le lendemain c'était un fail. Oui, c'était un big fail. C'était un fail, on est monté genre. Non, déjà on s'est levé tôt alors qu'on s'était couché à 4h30. Ouais, on s'est vu vers 8h, 8h30. Donc 4 heures de sommeil. On est monté dans un endroit parce qu'en gros on voulait faire des piscines naturelles. On est arrivé, il faisait un temps dégueulasse. Il faisait super froid. Du coup on a visité un peu, il y avait un espèce de petit village, c'était très mignon. Mais bah on s'est dit bon bah on va quand même aller aux piscines naturelles même s'il fait pas beau. Elles étaient fermées. On a fait 2 heures de bus. Ouais, 2 heures de bus dans des montagnes où ça faisait mal au ventre. Donc on a fait 2 heures de bus retour aussi. Voilà, du coup on est rentré beaucoup plus tôt que prévu et on est allé à la plage du coup. Ouais. Donc ça c'était sympa. Ça nous amène à la journée d'hier. Le matin on a fait une petite randonnée. Qui était trop bien. Ouais, franchement je pense que c'était celle de ma préférée des 3. Et les paysages étaient incroyables et de toute façon vous avez vu les images. Et après on est rentré, on a fait de la plongée. C'était trop bien aussi. Et on était à la piscine. Voilà, on a fini la soirée à la piscine. Et après on est sorti. On est rentré à genre 6h. 6h, ouais. Ouais. Et du coup là on s'est réveillé tard parce qu'on avait prévu. C'était notre soirée qu'on avait prévu de rentrer tard, donc on avait prévu aujourd'hui chill. Et vu qu'on a eu le fail des piscines naturelles, là on va juste aller à une piscine naturelle cet après-midi et chiller à la piscine naturelle. Espérons qu'elle soit ouverte. Oui. Mais après il y en a plusieurs en même temps, donc ça devrait aller. Ouais. Ok, alors comme vous pouvez voir, je suis de retour dans mon appartement, je suis de retour à Paris. En fait, je voulais un peu conclure ce vlog parce que je vous ai très peu parlé pendant cette semaine. J'avoue que c'est peut-être un peu plus un vlog pour moi que pour vous, mais j'espère quand même que ça aura pu vous faire voyager à Tenerife, ça aura pu, je sais pas, vous plaire, vous donner un esprit de voyage, je sais pas, mais j'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo. Je voulais faire, déjà je voulais vous montrer ce que j'avais ramené de Tenerife. J'ai pas ramené grand chose, mais j'ai quand même ramené quelques petits trucs. Du coup, je voulais vous le montrer et je voulais aussi faire un petit bilan avant de finir cette vidéo parce que j'avais envie. Écoutez, je fais ce que je veux. Léonie est partie déjà hier, donc je fais cette conclusion toute seule, mais voilà, c'est tout. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai ramené parce que ça va être assez rapide. Déjà, il y avait un bookstore de livres d'occasion. Il y avait plusieurs langues, il y avait de l'anglais, du français, de l'italien, de l'espagnol et il y avait encore d'autres langues. Et moi, j'ai trouvé Then She Was Gone de Lisa Jewell, donc c'est un thriller. Cette autrice est une autrice hyper thriller. Je sais qu'elle a fait un livre qui est
super connu, je sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elle a fait un livre qui est très connu et le livre qui est très connu était là mais il était plus cher que celui-ci, du coup je me suis dit que j'allais prendre lui. Donc ça s'appelle Then She Was Gone et en fait l'histoire c'est, ce que j'ai compris en lisant le dos, c'est une femme qui va perdre, enfin sa fille va disparaître, je sais pas, ah oui ok, donc sa fille elle avait 15 ans et elle va disparaître et je crois que 10 ans plus tard la mère du coup va rencontrer un homme et en fait la fille de cet homme elle a 9 ans et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille à elle et du coup elle est en mode what the fuck et surtout que bah la petite a 9 ans donc si le mec avait du coup j'imagine violé sa fille à elle quand elle avait 15 ans, l'enfant aurait aujourd'hui 9 ans, so that makes sense. Et donc bref du coup voilà c'est l'histoire de ce livre, j'ai vraiment hâte de le lire, ça a l'air trop bien, donc voilà. Sinon j'ai ramené un petit pot comme ça qui est trop, c'est trop joli, genre vraiment c'est trop beau. Voilà, il y a écrit Tenerife ici et il est vraiment magnifique, en plus il a vraiment l'air fait à la main, alors soit je suis vraiment une pigeonne, soit, mais en fait vous voyez genre c'est en relief, on dirait vraiment que c'est pas à la main, mais peut-être pas, peut-être que c'est du made in China, mais en vrai ça a l'air fait à la main. Bon, bref j'ai acheté ça, j'ai acheté une petite tasse comme ça avec écrit Tenerife et en fait ça fait un cœur, j'ai acheté ça pour... il y a du café à l'intérieur parce que je l'ai acheté pour mon copain était là hier soir et du coup ce matin il a bu son café dans sa nouvelle tasse, mais voilà elle est trop pifou, franchement elle est trop mignonne. Je me suis aussi acheté un petit t-shirt, alors j'adore acheter des t-shirts en taille enfant parce que du coup après ça me fait un peu des t-shirts un peu serrés, donc voilà, mais en gros il y a écrit Tenerife avec des petits oiseaux, il est tout rouge, il est trop mignon, donc voilà j'ai acheté ça. C'est tout pour mes achats, ce que j'ai ramené de Tenerife. Pour faire un petit résumé, franchement j'ai trop aimé ce voyage. Tenerife c'est vraiment une super belle île, genre faut savoir que c'est une île qui est vraiment, enfin en gros t'as le nord et le sud, la capitale est au nord mais le sud c'est vraiment la partie la plus touristique, que notamment là où on était, donc ça s'appelle Costa Adere, c'est vraiment très touristique, il y a énormément genre la nuit, il y a vraiment un monde de la nuit là-bas, c'est genre fun mais il faut quand même faire attention parce que je pense qu'il se passe pas mal de choses pas très légales là-bas je pense, mais c'était quand même super fun et sinon enfin en gros vous avez plein de bus, alors c'est un peu chiant parce que les bus ça dure vite 1 heure pour aller pas si loin que ça, mais il y a plein d'endroits super beaux sur toute la côte. Nous on a vraiment essayé de faire un maximum d'endroits possibles avec le temps qu'on avait. On voulait aussi alterner le fait de sortir le soir, de visiter la journée et d'être quand même un petit peu chill pour pas faire des vacances qui sont non plus trop épuisantes, même si franchement on n'a pas non plus énormément dormi, on a beaucoup dormi dans le car, mais franchement c'était trop bien. De toute façon je pense que vous avez vu les images, c'est entre la mer, la partie super volcanique, la terre de l'île, c'est vraiment super joli. Les personnes étaient super gentilles, super accueillantes. Je sais pas si c'était parce que on est des touristes et du coup on leur apporte de l'argent et du coup ils font exprès d'être gentils pour nous prendre de l'argent, mais j'avais quand même l'impression qu'ils étaient vraiment tout le temps très souriants, tout le temps prêts à te parler, pas juste genre je sais pas, par exemple tu vas manger, c'est pas juste tu veux quoi, ok je vous apporte ça, de rien, merci, au revoir. Donc voilà, franchement c'était des trop bonnes vacances. Ça dingue comment tu peux t'attacher à un endroit en si peu de temps. Genre vraiment quand on est parti on s'est dit mais on dirait qu'on est là depuis 1 mois. Genre on a trop nos petites habitudes et tout. Et ouais c'est vraiment triste quand tu pars d'un endroit comme ça que t'as vraiment aimé visiter. Donc voilà, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. J'espère que ce vlog vous aura plu, que je vous aurai un petit peu partagé la beauté de cette île. Et voilà, je vous retrouve plus tard pour une vidéo un peu plus normale entre guillemets. Et voilà, merci d'avoir regardé et voilà. Ciao.